Alors, où est-ce que le torrent nous a rejetés? Donc, rappel, de gros rochers émergent ça et là de la surface de l'océan. Moyennant un minimum de prudence, vous devriez pouvoir passer sans trop vous mouiller. Alors, on a atterri dans un endroit qu'on ne connaît pas, où le déplacement coûte 3 cartes, et on doit être vraiment en bas parce qu'il y a des passages à gauche et à droite, mais c'est en 1. En revanche, je vois qu'il y a un numéro ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, où il y a marqué 254. Donc, en priorité, alors je me mets sur la terre ferme, en priorité, on va aller chercher cette carte 254. Hop. Franchement, malgré toutes mes mésaventures, plus je joue à ce jeu, plus je le kiffe. Pourtant, je le kiffais déjà pas mal avant. Vous regardez où vous mettez les pieds pour ne pas glisser sur la mousse et le lichen qui recouvrent certains rochers. Ce faisant, il vous semble remarquer quelque chose de coincé entre deux récifs. Alors ici, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit symbole. Là, il y a le symbole de interdit en fait. Alors en fait, ce symbole interdit, c'est la première fois qu'on le rencontre, c'est-à-dire que tant qu'on est sur ce terrain, on peut pas fabriquer d'objets, on peut pas faire du feu et on peut pas se reposer. Voilà. Mais nous on s'en fout, on a la carte 254. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que la carte 254? C'est la même, sauf que ici, on a la possibilité de ramasser un objet en fait. Donc on va se remettre sur la carte du terrain, on va mettre les deux zones d'exploration, droite et gauche, et on va ramasser ce truc là. Bon, moi ce qui m'inquiète c'est que j'ai une carte dans mon deck, et c'est un peu la loose quoi. Allez, on va ramasser, perdons pas espoir, carte 82. Surtout que cette fois, il faut pas que j'oublie que j'ai une carte bonus qui me donne un truc quand j'ai plus de cartes dans le deck d'action. Vous ramassez une bouteille à l'intérieur de laquelle un parchemin est enroulé. Vous brisez le récipient pour l'en extraire. Immédiatement après avoir révélé cette carte, prenez une carte 176, si elle est disponible dans le deck d'aventure. Alors, 176. Rien marqué. Carte au trésor. Un trésor a sans doute été enterré à l'emplacement indiqué par cette carte. Ouvrez l'œil. Alors, il y a marqué un truc en noir, mais j'arrive pas trop à le déchiffrer. À part seconde, je sais pas quoi. Ça ressemble à Beaupulu seconde. Bon, ça veut un peu rien dire. Action creusée, 4 cartes ou plus, 0 succès. Prenez une carte dont le numéro est égal au numéro de la carte terrain où vous êtes, plus 16 si elle est disponible dans le deck d'aventure. Si ce n'est pas la bonne carte, rangez-la. Waouh, en fait, il va falloir que je trouve le terrain où il y a marqué ça, enfin où il y a ce dessin, et que je creuse à ce moment-là. Bon, ça, il y a le petit livre, ça va dans la besace, sous besace et carnet. Hop, je suis tombé du coup. Allez, on va à droite, on va à gauche. Je pense qu'il faut aller à droite, donc je vais aller à gauche. On va explorer d'abord. Ah! Pour une fois, c'est pas une piqûre ou une bête qui veut nous dévorer ou quoi que ce soit. Le gilet de sauvetage. Vous avez mis la main sur un gilet de sauvetage en piteux état. C'est sympa. Ça aide pour le combat, moins 3 cartes, pour la navigation et repos. Ouais, bon, enfin, c'est sympa, mais c'est pas révolutionnaire non plus. Ça marche sous adresse vêtements. J'ai aucun objet pour l'instant qui fait de l'adresse vêtements. Alors cet objet en plus je suis obligé de le prendre maintenant, sinon je vais le crafter sous le bâton de marche parce que j'ai 4 charges sous le bâton, donc comme ça il durera un petit moment. Et carte 125. L'îlot est exigu et n'offre guère de confort. En dehors de quelques parterres d'algues rouges, seule une herbe rase décrépite parvient à pousser dans ce sol sablonneux. Alors, on retrouve un peu les terrains des premières cartes quand on était sur le petit îlot avant. Alors là, je suis obligé d'explorer. Ça, c'est marrant parce que c'est la première fois vraiment. Ah, il y a des amis pingouins. Il y a peut-être le papa pingouin, pardon. Désolé si je vous l'ai mis dans la tête. Vous savez, le truc horrible qui fait le papa pingouin, le papa pingouin. Là, il y a de l'algue rouge, donc c'est comme si j'avais la corde. Je vais regarder ce que je peux faire avec. Donc, je peux explorer par là. Là, je suis obligé de le faire. Et une carte exploration ici.
Alors je suis obligé de le faire si je vais sur cette carte, hein. Pour l'instant j'y suis pas encore. Hop, je vais mettre une carte exploration. Bon, on va explorer de ce côté-là. Ah, la conque à piquant, le grand retour de la conque à piquant. Vous avez ramassé un gros coquillage dans lequel vous pouvez souffler, qui nous donne des tests pour des aides pour la musique et pour le combat. Alors, je suis sous agressivité, musique. Agressivité, j'ai les peintures de guerre qui ont ce mot-clé, donc je vais pouvoir rajouter 3 charges, je vais le combiner avec, et je peux remonter à 4. Carte 149. C'est marrant parce que plus on avance, plus on se dit on est un peu en train de tout voir. Puis il y a toujours plein de trucs nouveaux qui arrivent et en plus il y a quand même plusieurs scénarios. Je crois qu'il y en a 4 dans la boîte de base, plus ceux des extensions, donc ça fait quand même pas mal de temps, quoi. Les vestiges d'une tour se dressent hors de l'eau. Vous supposez qu'un édifice ancien était bâti ici avant d'être englouti par les flots. Ah, le 7e continent serait-il l'Atlantide? Alors, donc on a effectivement les restes d'une tour qu'on peut explorer, et sinon on peut continuer notre cheminement sur la droite. Alors je vais reculer un peu pour avoir une vue d'ensemble. Il faudrait pas trop que ça s'étale sur la longueur parce que... Bon, ça je vais l'enlever parce que ça sert plus à rien de toute façon. Et une carte exploration 1. Bon, maintenant il faut que je décide de ce que je fais. Soit je monte sur cet îlot là-bas, soit je... Ouais, soit est-ce que je peux construire des trucs? Est-ce que j'ai des trucs où il y a pierre et liane qui sont... là il y a liane, mais il y a feuille aussi. Bon, ça me permettrait de faire la sacoche pour une carte, mais j'ai plus rien, j'ai plus de sous, quoi. Enfin, j'ai plus de sous, j'ai plus de cartes. Je vais utiliser ce souvenir pour aller chercher une carte gratuitement, une carte compétence dans la défausse en fait. Et l'ajouter à ma main. Donc ça va aller dans la défausse. Tenue de camouflage, c'est pas ça qui va m'aider. Une raquette. Cordelette tressée, c'est pour faire du feu. Petit bois. C'est ça qu'il m'aurait fallu pour l'ours, la masse, quoi. Mais bon, malheureusement, le radeau, le silex rudimentaire, de l'expérience, je m'en fous un peu. L'arc, ça me semble être une carte assez importante. L'arc, il est sous volonté. Ouais, j'ai le bâton sous volonté, donc je pourrais le crafter un peu, quoi. Ah, j'ai celle-là. Et celle-là, elle est bien. C'est celle-là que je voulais, en fait. Parce qu'à chaque fois, comme j'ai Frankenstein, c'est le côté positif. C'est-à-dire que pour creuser, pour escalader, pour combattre et tout, j'ai 2 succès à chaque fois. Je vais prendre celle-là, en fait, plutôt que l'arc. Parce que c'est vraiment la carte... quand j'aurais dû aller la chercher avant, parce que c'est vraiment la carte dont j'avais besoin, quoi. Bon, ça nous dit pas où est-ce qu'on va aller. Ah, c'est 3 cartes en plus le déplacement. Alors je vais utiliser une charge en fait du bâton de marche pour tomber à seulement... ça me fait moins de cartes pour le déplacement. Donc ça me fait que une carte pour me déplacer. Et je vais aller ici. Bon, je vais aller là. Allez, je sais pas. Je le sens pas, mais bon. Donc j'ai utilisé une carte qui est ma dernière carte du deck d'action et qui est le savoir et le pouvoir. Je la récupère, je peux la faire automatiquement parce que j'ai moins une carte comme je suis un génie et j'ai pas un truc qui me donne un succès gratuit. Non, ouais, voilà, j'ai un succès automatique. Ah oui, mais je dois piocher une carte quand même. Non, j'en ai plus. Donc non, je vais pas le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De toute façon, j'ai trop de cartes. Donc, je vais me débarrasser de... Je vais me débarrasser de... Obéi. Non, il faut que je garde ce bonus de là-bas. Alors, j'ai plus de cartes dans mon deck d'action, donc je vais utiliser l'esprit est le plus fort.
Alors, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, le crépuscule des idoles, Friedrich Nietzsche, 1888. C'était il n'y a pas si longtemps pour notre ami, à peine 40 ans. Même pas 40 ans, 32 ans. Vous pouvez uniquement entreprendre l'action suivante s'il n'y a plus de cartes dans le deck d'action. Donc, c'est une carte ou plus, 0 succès, bannissez cette carte. Et je prends une carte 440. Ah ouais, ça me fait quand même piocher une carte. J'ai quand même une petite chance de mourir, quoi. Et me connaissant, il y a des chances que j'y passe. Donc, je prends la défausse que je mélange. Alors maintenant, comme j'ai plus de cartes action, la dernière fois quand quand j'en suis arrivé à ce stade-là, j'ai mal interprété la règle en fait. Bon, ça n'a pas eu de conséquences hein, vraiment. Là en fait, je joue maintenant qu'avec la défausse au lieu du deck d'action. Donc je pioche à chaque fois dedans et je remets après et je remélange. Mais si je prends une carte, la malédiction, la mort vous guette, j'ai perdu. Et là, ça me foutrait les boules de perdre là-dessus, mais vous le voyez devant vous, je ne triche pas et ouf. Je vous cache pas que j'ai eu las boulas, et c'est ce que j'ai, las boulas. Alors je prends cette carte que je garde, si je peux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non je peux pas, j'ai pas assez. Putain ça aussi si je l'avais eu pour l'ours, hein. Oh, oh là là, oh là 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 là. Je vais dégager l'antidote, ça me sert à rien pour l'instant. Donc je bannis cette carte et je prends une carte 440. Alors, je ne sais absolument pas quel va être l'effet de cette carte. J'espère que c'est un truc qui va me redonner du boost en deck d'action. Ah, c'est pas très bon. Alors, cette conviction profondément ancrée en vous, vous reprenez la route avec une nouvelle lueur d'espoir dans le regard. Immédiatement après avoir révélé cette carte, prenez 3 cartes 003. Moins 2, le coût d'acquisition des cartes compétences avancées ayant le mot-clé volonté est réduit de 2, leur coût d'acquisition ne peut pas être inférieur à 1. Ouais, et ben, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, c'est un peu de la merde. Pardon d'être vulgaire. Mais c'est bien l'XP, mais il faut vivre suffisamment longtemps pour en bénéficier. Hein. Bon, j'ai pris 3 cartes. Je vous mets pas à chaque fois les textes là, hein, parce que c'est des petits. On retombe un peu sur les mêmes. C'est des petits textes d'ambiance, mais. Bon voilà, chasser, se battre ou fuir, fabriquer un objet, blabla. Bon, enfin, de toute façon, c'est 3 cartes d'expérience, quoi. Bon, eh ben, ça m'arrange pas plus. J'ai de quoi faire du feu, mais j'ai pas de quoi pêcher. 0 carte ou plus, carte exploration, carte 47. C'est ce que nous allons faire de suite. 46, 47. J'ai un peu l'impression d'être sur l'île dans Lost, quoi. Des coquillages sont dissimulés dans le sable et ne souhaitent pas être importunés. Leur système de défense présente peu de danger mais risque de se révéler particulièrement irritant. Non mais, sérieux, comme si j'avais pas assez de... Chaque fois qu'un personnage entreprend une action sur la carte terrain liée à cet événement, il doit obtenir un succès supplémentaire à l'étape de résultat de l'action pour qu'elle soit réussie, sauf s'il possède une carte ayant le mot-clé discrétion dans son inventaire. J'ai des cartes avec le mot-clé discrétion, donc c'est bon. Alors après, le problème, c'est que maintenant, dans ce monde cruel, rien n'est gratuit, et que chaque fois que je pioche une carte, j'ai la possibilité d'y laisser la peau. Je vais explorer ce qu'il y a ici. Ah, super. Maudit, un sentiment d'angoisse vous assaille. En dépit du froid ambiant, vous transpirez et êtes pris de tremblements incontrôlables. Vous parvenez à vous maîtriser. Et au prix, sinon, je prends des trucs fatigués. Carte sur non. Oh, 0 carte ou plus, et je dois avoir 2 succès. Sinon, chaque participant prend une carte 101, sauf les participants fatigués qui prennent une carte 103 à la place. Donc je vais me prendre une carte fatiguée. Sachant que j'ai... je l'ai pas fatigué, je crois. J'ai intoxiqué, créature de Frankenstein, paranoïaque et blessé. Je suis débile, j'ai oublié ça. J'ai oublié les effets de la couronne, ça fait que je pouvais remettre 2 cartes d'action dans mon deck d'action en fait. Bon, ça fait que je pourrais avoir 2 cartes encore dans le deck d'action quoi. Bon.
Tant pis, il faut que j'y pense à cette couronne, il y a des trucs sympas quoi. Enfin, des trucs sympas. Je peux récupérer de la carte et puis j'ai jamais utilisé quoi. Bon, enfin, ce qui est fait est fait. La question était de savoir, oui, maudit, qu'est-ce que je fais? Faudrait que j'ai 2 succès, tout ça pour avoir les trucs, voilà, et récupérer des cartes mortes. Bon, bah, tant pis, je le fais pas, je pioche pas, et je prends une carte sans, en espérant que j'aurai pas une carte qui oblige à défausser les cartes d'action. Évidemment que oui. Fatigué. Donc je vais devoir défausser 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce que je suis frigorifié aussi. 6 cartes. Alors là, je vous le dis tout de suite, on est mal barré. Donc je dois piocher 6 cartes. Et il faut pas que j'ai une seule malédiction ou la mort vous gâte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a échappé de peu à la mort. Hop. Et on va voir ce qu'il y a. Hop, ça je jette. On va voir ce qu'il y a. Carte 88. Moins de 300 mètres séparent le continent d'un petit îlot. La mer semble d'humeur clémente. Un banc de sable devrait vous permettre d'avoir pied sur une bonne partie du trajet, mais une embarcation aurait tout intérêt à s'en tenir à l'écart. Alors, navigation, une carte ou plus, 0 succès. Mettez une carte 120 ou 125. Bon, 125 c'est là où je viens. En jeu et je m'y déplace. Ok. J'ai ici aussi où je peux observer. Ouais, voilà. Je vais construire les bolas. Ça n'a aucun rapport. Mais je peux le faire gratuitement puisqu'il y a l'algue et il y a le rocher. Donc ça me fera déjà un truc pour le combat. Avec agressivité. Et agressivité, évidemment, je suis déjà full. Donc du coup, je pourrais les construire, mais j'ai rien, j'ai pas de place. J'ai pas de place dans mon inventaire. Je vais casser la pelle, tant pis, et je vais construire le bolas à 1. Et je vais défausser la pelle. Et du coup, j'ai fait les bolas, c'est bien. Et maintenant, alors je peux aller naviguer ou je peux observer. Ben, du coup, je sais pas trop. Parce que dans les deux cas, il va falloir que je pioche une carte. Ah si, j'ai un truc pour m'aider en navigation. Je vais faire ça. Je vais utiliser une charge du bâton de marche, en fait. Hop, puisqu'il est crafté avec je sais pas quoi. Qui me donne -1 pour pour la navigation. Donc je réussis, je vais en 120. J'essaye de limiter, il faut que j'arrive à pêcher ou à trouver une solution, mais j'ai plus de cartes là dans mon deck d'action et c'est vraiment la loose, quoi. Une rivière émerge d'une grotte souterraine pour se jeter dans l'océan. Ah, c'est joli ça. C'est sympa. On peut observer, on peut marcher, c'est niveau 2 et il y a une statue. Hop, donc je m'y déplace, tant pis, on saura pas ce qu'il y a là, j'ai pas les moyens de m'y rendre pour l'instant, je suis désolé. J'ai pas les sous, comme on dit, quoi. C'est trop cher pour moi. Bon, eh ben on va voir ce qu'il y a là-bas alors.